Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Alien Covenant réalisé par Ridley Scott et sorti en 2017. Il faut à tout prix avoir vu Prometheus, sinon vous allez être complètement en galère vu que ça se passe 10 ans après les événements de ce film. Donc 10 ans après les événements de Prometheus, il y a une colonie humaine qui veut aller vers une terre habitable, enfin une planète habitable, et sur le chemin ils tombent sur des interférences et du coup ils vont aller sur la planète où ils ont reçu des interférences. Alors Ridley Scott, j'ai l'impression que maintenant c'est tout ou rien. C'est-à-dire que soit ça va être un très bon film, et dans ce cas-là t'auras pas grand-chose à lui reprocher, soit ça va juste être beau visuellement, et t'auras rien de plus. Et en fait j'ai l'impression que ce film, il a le même syndrome que Prometheus. C'est super beau visuellement, mais au bout d'un moment, au niveau du scénario, ça part en couille parce qu'il y a un problème dans le cheminement de l'histoire, et ça part en couille aussi parce que tu manques d'informations. Je suis désolé. En fait, le problème de ce film, c'est qu'il y a plein de choses exploitables, notamment quand il parle d'hybridation, de mutation, d'évolution. Quand David parle de ça, tu te dis d'accord, ok, donc l'alien, en fin de compte, c'est une espèce qui va évoluer et qui mute au fur et à mesure de la perpétuation de son espèce. C'est ce qu'on a déjà remarqué de toute manière dans Alien 2, 3, enfin, surtout 3 et surtout 4, donc ça on le savait déjà, et la fin de Prometheus nous disait bien que l'alien qu'on avait dans Prometheus était une phase inférieure en quelque sorte à ce qu'on allait avoir plus tard, mais finalement c'est pas tant une infériorité, mais plutôt une branche. C'est comme si en fait d'un côté tu avais Néandertal et de l'autre tu avais Homo sapiens ou Homo habilis. Donc voilà, il y a dans ce mutagène, dans ce truc créé par les ingénieurs, il y a quelque chose finalement qui est de l'ordre de buissonnant, quoi. Ça va jamais évoluer de la même manière. Et ça, c'est pas assez développé. Voilà, on en parle, mais c'est une couche supplémentaire histoire de dire, vous avez vu, on a quand même des trucs à raconter. Sauf qu'en fait, derrière ces petites phrases, t'as rien raconté. David, de la manière dont il a évolué, pourquoi pas, moi ça m'intéresse bien de voir un androïde qui pète un peu un boulon et qui s'intéresse justement un peu à la zoologie en quelque sorte, mais expliquez-nous pourquoi. Expliquez-nous pourquoi le David qu'on avait dans le Prometheus a évolué dans cette version. J'ai pas compris. Donc plein de choses comme ça qui disent mais putain c'est décousu à mort. Faites quelque chose, quoi, travaillez votre scénario. Après, je dis pas, tu passes un bon moment, t'es happé par le film, mais il y a toujours des moments où tu regardes le film et d'un coup tu te dis non, ça coince là, ça va pas, ça ne va pas. Alors bien sûr, c'est pas extrêmement dérangeant pour les déroulements de l'histoire. Si tu veux passer un bon moment divertissant, voilà, tu l'as ton divertissement, il est là. Mais moi, ce que j'attends de ce film, c'est qu'il nous raconte des choses en rapport avec Prometheus et en rapport avec la saga Alien globalement. Moi, je veux en apprendre beaucoup plus sur cette espèce. Je veux savoir pourquoi les ingénieurs ont décidé de faire ça. Ça, on n'a toujours pas la réponse. Et aussi, je veux savoir comment on en est arrivé à Alien, le 8e passager. Et là encore, c'est préquel sur préquel sur préquel. T'as l'impression qu'on va jamais y arriver. Apparemment, Ridley Scott aurait parlé de 2 autres films en plus de Covenant en matière de préquel, et ensuite on aurait la suite de Alien Résurrection, donc Alien 4, réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Mais là, c'est encore un épisode où tu te dis, avec ou sans, bon voilà, il n'y a pas grand chose de plus à ajouter. Juste qu'on sait comment la forme finale de l'alien a été créée. Mais c'est pas parce que tu sais comment ça a été créé que ça en devient intéressant, parce que finalement, voilà, c'est tout le questionnement de création, parce que c'est ça, Prometheus, Alien Covenant, c'est des films, et même Alien, la Résurrection surtout, auquel je pense, ce sont des films qui sont basés sur le thème de la création. D'ailleurs, dans Prometheus, les ingénieurs jouent à Dieu sur les humains, et les humains veulent devenir les ingénieurs finalement. Et tout ce questionnement, voilà, il est mis en... T'as une couche, voilà, c'est superficiel, et derrière ça, il n'y a rien de concret. Donc, je le rappelle, tu passes un bon moment, mais c'est pas abouti. C'est vraiment pas abouti. Plus abouti quand même que Prometheus, parce que Prometheus, vraiment,
ta première heure est nickel et après ça part en couille, tu comprends rien, tu sais pas pourquoi. Tout ce qu'ils avaient mis en place, d'un coup ça se casse la gueule parce qu'on oublie et puis on laisse place à un film catastrophe, horreur de SF quoi. Et là on a un peu le même syndrome quoi. Tu te retrouves avec une heure assez intéressante et tout, où on te parle de la colonie, où on te parle de création, où tu as David qui explique un peu les choses. Et dans la dernière, peut-être la dernière demi-heure, bah voilà, on éjecte tout ça et puis on passe à de l'horreur pure et simple, comme ce qu'on t'a vendu dans la bande-annonce finale. Et puis j'ai un petit problème avec un personnage, enfin un acteur du casting, c'est James Franco, parce que le mec, pour ce qu'il a comme action, enfin pour ce qu'il fait dans le film, pour ce qui lui arrive, tu te dis, normalement ça devrait être un instant assez porté sur le pathos. D'ailleurs du pathos, il y en a quand même beaucoup, hein. Et vas-y que je fasse du piano et du violon, là j'en pouvais plus. Et donc du coup, au lieu que ce soit triste, et ben toi tu trouves ça drôle, parce que tu te dis, ah ils ont osé faire ça avec James Franco. Voilà, tu comprends pas. J'ai pas compris pourquoi ils avaient pris James Franco. Par contre, par exemple, au contraire, j'ai aimé voir Danny McBride dans autre chose qu'un truc bien graveleux comme il a l'habitude de jouer. Mais globalement, au niveau du scénario, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu et c'est pas du très très bon scénario Alien en tout cas. C'est juste moyen quoi. Tu passes un agréable moment, mais le scénario, tu te dis qu'ils l'ont pas assez approfondi. Après, est-ce qu'ils vont encore rajouter des éléments dans les 2 prochaines suites? Mais encore une fois, j'en ai un petit peu marre moi que les films soient pas indépendants les uns des autres. Parce que Alien, le 8e passager par exemple, il est indépendant. Il n'a pas besoin, il se suffit à lui-même. De la même manière, le film de James Cameron se suffit à lui-même. Il y a un début, une fin. Alors d'accord, il faut peut-être connaître certains éléments du premier film, mais si t'as pas vu le premier film, c'est pas non plus un gros problème quoi. Et là, Alien Covenant, t'as même pas l'impression que c'est un film à lui-même. T'as l'impression que t'as un début qui est finalement la suite de Prometheus et une fin qui est finalement le début du prochain film. Et tu te dis mais putain, mais merde, t'as l'impression que c'est une introduction à ce qui va suivre et moi j'en ai un petit peu marre quoi de ce genre de film. Bon voilà, je vais pas m'éterniser sur le scénario, hein. Tout ce que vous avez compris c'est que le scénario est vraiment pas top. Par contre, visuellement, voilà, visuellement le film est là quoi. Tout d'abord je voudrais revenir sur la créature en elle-même, parce que j'ai trouvé quelque chose de très intéressant qu'il faudrait que je revoie, parce que je suis peut-être pas sûr de ce que je vais dire, mais comme j'avais fait qu'un visionnage, il se peut que je dise une erreur, mais il me semble que c'est ça. C'est que la première version de l'alien qu'on voit dans le film a un déplacement un peu saccadé. Et du coup ça m'a fait penser un peu finalement au stop motion. C'est un peu ce que faisait Tim Burton dans Miss Peregrine, c'est-à-dire qu'il utilisait quand même de l'image de synthèse pour faire du stop motion. Et là on retrouve ce même principe. Et ensuite, quand on a l'alien final, la forme d'alien qu'on connaît habituellement, là les gestes sont complètement fluides. Et du coup, est-ce que ce passage d'un effet stop motion à un effet fluide numérique complet, est-ce que ce serait pas juste pour dire le passage d'une forme primitive à la forme finale? Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, Ridley Scott, c'est quelqu'un qui aime bien travailler son image, hein, qui a de très bonnes idées. C'est un peu à la même manière que James Cameron, quoi. Donc là-dessus, c'était vraiment très bon. J'avais trouvé ça très intelligent. Et puis dans l'ambiance, on est plus proche d'une ambiance Alien que d'une ambiance Prometheus. Notamment par la musique. Là, dans la musique, justement, je disais que au niveau du scénario, tu avais l'impression que ça se passait entre Alien et Prometheus et que ça allait servir à raccorder les deux. Et bien là, c'est pareil au niveau de la musique. Tu as le thème récurrent d'Alien et le thème récurrent de Prometheus. Tu as les deux leitmotivs de chacun des films. Donc voilà, ça fait plaisir. Mais ça fait pas de ça en fait pas un film grandiose quoi, et ça en fait pas non plus une composition magnifique. Et pareil, là encore une fois où c'est pas abouti, c'est pas abouti par exemple dans la vue subjective de l'alien. À un moment il y a une vue subjective, tu te dis ah il y a une très bonne idée, et ils l'ont pas gardée. Ils l'ont utilisée une fois et ils ne l'ont pas vraiment exploité. Et justement, à l'inverse, Life, qui est sorti il y a quelques semaines, a fait une vue subjective sur sa créature et là c'était très bien travaillé, c'était très utile.
Là, tu comprends pas l'utilité de toute manière de la caméra subjective. Et du coup, voilà, en fait, tout ce film c'est un mélange de tout, quoi. C'est un mélange de beau, c'est un mélange de beauté esthétique, c'est un mélange d'Alien, c'est un mélange de Prometheus, c'est un mélange des scénarios d'Alien et du scénario de Prometheus. Donc, tu as le mauvais de Prometheus et le bon d'Alien. Donc, je sais pas, il est trop hybride, exactement comme les créatures, de toute manière, qui sont hybrides, sauf que cette hybridité extra-digétique, je pense qu'elle n'était pas volontaire. Donc, c'est un bon film, mais c'est pas... le film était quand même attendu, quoi. C'était comme Prometheus d'ailleurs, et d'ailleurs ça devait s'appeler Prometheus 2, et ils se sont dit Prometheus il a quand même galéré au box-office, il a pas eu des bons retours, on va peut-être l'appeler Alien, parce que Alien ça fera plus vendre que Prometheus. Donc voilà, j'ai bien aimé, hein, j'ai passé un très bon moment, il n'y a pas de souci, mais voilà quoi, pourquoi? C'est ça le problème, c'est que tu te demandes pourquoi avoir fait ce film. T'as juste l'impression que c'est juste pour rajouter du background un peu superficiel à une saga qui se suffisait à elle-même, quoi. T'as les 4 aliens et basta, quoi. Tu cherches pas à comprendre plus. D'ailleurs, on cherche pas vraiment à savoir l'origine de la créature dans la saga originelle. Donc voilà, c'est un bon film, mais c'est pas le grand Ridley Scott qu'on attendait, quoi. C'est pas le grand retour. Donc voilà, je pense que vous allez aller le voir de toute manière, hein. J'ai fait sans spoil quand même, mais je pense que vous allez aller le voir. Donc Alien Covenant, c'était sympa, et puis voilà. Franchement, si vous voulez aller voir un film Alien, et ben à la place, allez voir Life, parce que Life est un meilleur film Alien qu'Alien Covenant, hein, c'est abusé. Donc je vous dis à la prochaine, pensez à liker, à partager et à commenter la vidéo. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, salut.